Donc, du coup, je vais vous présenter effectivement la filière EndoBrace qui a été créée en 2021. Alors, juste un petit retour sur ce que c'est l'endométriose. Donc, un petit rappel rapide. C'est une maladie qui se caractérise par la présence de ce tissu endométrial en dehors de l'endomètre. Donc, c'est une maladie qui est également hormonodépendante, avec des signes cliniques qui vont être majorés pendant les règles, qui présente un polymorphisme des lésions, quel que soit le stade ou sa typologie en endométriose superficielle ou pelvienne profonde, qui va provoquer des douleurs, une hypofertilité, voire des atteintes organiques, et qui a un impact très fort sur la qualité de vie. Donc, ce qu'on retrouve aussi et qu'on va repréciser tout à l'heure, c'est que son diagnostic peut être difficile et va entraîner un retard et un délai diagnostique de 7 à 10 ans. Alors en France, la maladie et dans le monde, elle touche au moins une personne sur 10. On est autour de 2,5 millions de personnes, en France, 190 millions de personnes dans le monde. Le délai diagnostic reste effectivement, je le disais, de 7 à 10 ans. Et puis 80 des personnes qui vont avoir recours à la PMA sont atteintes d'endométriose. Et 47 des personnes atteintes d'endométriose vont avoir des douleurs, notamment des dyspareunies pendant les rapports sexuels. Et l'endométriose impacte le travail de 89 des personnes atteintes. Donc, ce qui fait que c'est une pathologie fréquente qui touche 10 à 15 des femmes. De 17 à 37 ans, c'est autour de 10 des adolescentes, encore 5 des femmes ménopausées. Et du coup, en Bretagne, ça va toucher potentiellement, autour de 67 000 personnes. Comment, hop, comment on en est arrivé aux filières en endométriose? Devant ce constat et l'impact de la maladie sur la qualité de vie des femmes, depuis plusieurs années déjà, les professionnels de gynécologie ont rédigé des référentiels, proposé des recommandations pour la mise en place de filières et de centres de référence. Et puis en 1919 et en 1920, n'importe quoi, en 2019 et 2020, parce que la pathologie elle existait déjà effectivement en 1900, mais pas aussi bien décrite qu'elle ne l'est aujourd'hui. Toujours est-il que les ministres de la Santé, Agnès Buzyn et Olivier Véran, ont accéléré la mise en lumière de la pathologie en sollicitant des professionnels pour rédiger une stratégie de lutte contre l'endométriose, et elle a été annoncée en 2022 par le président de la République. Et depuis cette annonce, les filières se mettent en place. EndoBrace fait partie des premières filières puisqu'elle a été créée en mars 2021 avec tout un travail de l'équipe qui l'a formée en 2020, avant du coup l'annonce de la stratégie qui a eu lieu en janvier 2022. Donc, EndoBrace, c'est une filière de santé, la filière de santé bretonne. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une filière? Une filière, c'est au sens des termes juridiques. C'est un dispositif expert régional qui a pour objectif de garantir un accès à une prise en charge adaptée, de qualité aux personnes atteintes d'endométriose. L'objectif étant primordial de réduire les délais diagnostiques et améliorer les parcours de soins. On est dans une graduation des parcours de soins. Donc, c'est un réseau qui se veut régional de coordination des acteurs de santé qui vont prendre en charge l'ensemble des femmes, les médecins généralistes, les sages-femmes, les gynécologues, mais aussi les médecins de spécialité, comme les algologues, les chirurgiens, de spécialité, uro, digestif. Et puis, c'est aussi un réseau qui va s'ouvrir aux autres professionnels de santé paramédicaux qui sont très impliqués dans la prise en charge de support pour ces femmes, dans le travail autour de la qualité de vie, qui est vraiment très régulièrement dégradée par les douleurs notamment. Donc voilà l'équipe qui constitue aujourd'hui EndoBrace. Elle existe sous forme d'une association de type loi 1901. Donc, ce qui fait qu'elle est constituée d'un bureau de 12 professionnels qui représentent l'ensemble des modes d'exercice, la ville, l'hôpital, le public, le privé, et issus des 4 départements bretons. Le conseil d'administration est, lui, composé de 16 administrateurs, dont des représentants paramédicaux, et des 2 grandes associations de patientes en France, qui sont EndoMind et EndoFrance.
Alors, il y a quatre missions qui sont déclinées au travers de la stratégie nationale et qui sont précisées dans une instruction de la DGOS de juillet 2022 et qui permettent en fait d'exprimer, enfin, dans lesquelles la filière doit s'exprimer. Donc, il y a l'information et la sensibilisation. C'est le rôle important de soutien à l'information et à la communication sur la pathologie, la sensibilisation de l'ensemble des professionnels de santé pour une meilleure connaissance de la maladie, la formation des professionnels pour une montée en compétence de la prise en charge de l'endométriose, du niveau de premier recours à la connaissance plus experte en termes de radiologie, en termes de chirurgie. Donc, on est vraiment dans une prise en charge complète et globale de la pathologie. La coordination et l'articulation, c'est pour le repérage de la maladie et l'orientation vers les professionnels. On est dans le parcours de santé et dans la graduation des parcours de santé de ces femmes, de la prise en charge à nouveau de premier recours vers les centres experts. Et puis la recherche est importante également, puisqu'en fait, aujourd'hui, on connaît très mal cette maladie, on ne connaît pas très bien son étiologie. Il y a plusieurs raisons, plusieurs théories. Et puis, on ne connaît pas tout non plus sur sur son évolutivité. Il y a des endométrioses qui évoluent, il y en a d'autres qui évoluent beaucoup moins. Donc, on a besoin de comprendre aussi comment fonctionne cette maladie. Alors, la première mission et la priorité d'EndoBrace depuis sa création, c'est d'identifier les professionnels qui peuvent qui peuvent accompagner les femmes atteintes d'endométriose ou qui ont une suspicion d'endométriose. Donc, à ce jour, on a 300 professionnels qui ont adhéré à EndoBrace. L'adhésion est totalement gratuite. L'idée est effectivement d'identifier les professionnels pour assurer la graduation de la prise en charge. Donc là, il y a deux modalités d'accès à EndoBrace, soit une adhésion simple, on fait partie du réseau, on adhère, on signe la charte et on prend connaissance des statuts. Soit on va un petit peu plus loin et on peut être déjà présent dans l'annuaire que je vous présenterai un petit peu plus tard. Et là, d'un point de vue médical, il faut valider un e-learning et un quiz qui permet d'être identifié en tant que professionnel de ressources pour l'endométriose. Ce sont des actes volontaires pour le professionnel. Il n'y a pas de contrainte à adhérer à EndoBrace, mais il y a une démarche volontaire du professionnel, que ce soit dans la connaissance initiale de la pathologie, mais aussi dans la montée en compétences et la poursuite de la formation. Alors, à destinée des professionnels, on est sur un maillage articulé en 3 niveaux. Heu, la porte d'entrée pour les patientes, ça va être la douleur, l'infertilité. Régulièrement, ce sont les symptômes initiaux qui vont les faire arriver vers les professionnels de santé. En premier recours, on va être sur les médecins généralistes, les sages-femmes, les gynécologues et puis derrière, l'orientation vers des structures de soins secondaires et ou tertiaires en fonction des besoins de prise en charge dont va avoir besoin cette femme. Pour les premiers recours, les soins primaires se passent essentiellement autour de la consultation médicale. Elle a pour objectif de dépister, de diagnostiquer, de traiter, de pouvoir apporter un traitement de première ligne qui est essentiellement de la mise sous hormones, sous contraceptifs, réévaluer les traitements et puis du coup, effectivement, en vue d'échecs ou de questions de fertilité qui se posent, pouvoir orienter, mais pouvoir également suivre à nouveau ces femmes quand elles auront eu un parcours qui se sera complété par de la chirurgie, par autre chose, par une grossesse, mais pouvoir les revoir aussi et continuer à les suivre. Pour le diagnostic, il y a une règle qui permet en fait de suivre les différents symptômes cliniques et on les appelle la règle des 5D parce qu'en fait, on va venir chercher les douleurs autour des dysménorrhées, des dyspareunies profondes, des douleurs pelviennes chroniques, des dysuries et des dyschthésies qui sont les difficultés à uriner et à déféquer. Et donc, c'est autour de ces 5D, on va pouvoir visualiser, reconnaître les symptômes de la maladie et pouvoir proposer un premier traitement dans le cadre de ces symptômes.
L'accès au niveau secondaire et aux soins tertiaires va se faire en orientation depuis un médecin généraliste ou une sage-femme, et on va pouvoir orienter vers des structures secondaires quand le diagnostic il est plus complexe, quand la prise en charge initiale médicale ne suffit pas, ne soulage pas, quand il va y avoir des questions de fertilité qui vont se poser, et puis si la question de la chirurgie se pose aussi, et puis quand le suivi, enfin quand la femme est vraiment en échec de toutes ces prises en charge initiales. On va pouvoir orienter derrière vers une structure de soins secondaires, de soins tertiaires, quand on va être sur de la prise en charge multidisciplinaire, médicale et chirurgicale. Ça va être le cas sur la fertilité, sur de la prise en charge chirurgicale qui n'est pas le premier recours, et loin de là, et qu'on va avoir besoin d'un accès à un plateau technique et surtout de la prise en charge en PMA. Dans la prise en charge multidisciplinaire, on va y retrouver aussi la chirurgie d'organes, l'urologie, le digestif, et on va aussi, dans le cadre de la prise en charge multidisciplinaire médicale, prendre en charge tout ce qui va être algologie, prise en charge de la douleur, avec des équipes des centres de référence sur le traitement de la douleur. Les centres tertiaires vont être des structures qui vont être le siège de réunions de concertation pluridisciplinaires. On en a 4 en Bretagne. Il y a le CHU de Brest, le CHU de Rennes ainsi que le CHP Saint-Grégoire et la Clinique de la Sagesse, qui sont sièges de RCP mensuels, où on va venir discuter des dossiers complexes d'endométriose. Dans ce cadre-là, effectivement, on est dans de la prise en charge pluridisciplinaire, parce que c'est des échappements au traitement, parce qu'il y a des atteintes complexes vésicales, digestives qui vont nécessiter des prises en charge chirurgicales pluridisciplinaires, et parce qu'on a besoin aussi très souvent dans ce cadre-là, d'une discussion avec des PMistes, des professionnels de la PMA, parce que la question de la prise en charge préalable de l'endométriose ou la tentative de grossesse peut exister pour nombre de ces femmes. On a mis en place un site internet, endobraze.com, qui a pour objectif d'accompagner la mise en place de toutes ces actions. Donc, c'est notre outil central d'information. Il dispose de 2 entrées, une entrée patiente, une entrée professionnelle de santé, et puis une entrée annuaire qu'on distingue ici et qui nous suit tout au long du parcours sur le site internet, mais je vais y revenir. L'entrée patiente, c'est pas la priorité d'EndoBraze. On accompagne, et c'est comme c'est ainsi qu'on est missionné. On accompagne les patientes, les associations de bénévoles sur des événements autour de l'endométriose. Donc on va être associé à du relais, à du soutien pour accompagner les associations. En l'occurrence, la photo que vous voyez là, c'est celle qui a été faite lors de la semaine de l'endométriose, avec une rencontre qui s'est tenue en Ille-et-Vilaine. Et on a du coup un petit flyer qui permet d'expliquer aussi ce qu'est la filière. Et ce flyer-là permet à la fois d'expliquer aux professionnels ce que c'est la filière, et aussi aux patientes. D'un point de vue professionnel, on va être plus sur de la formation. Le temps fort, les temps forts qui vont arriver et qui ont commencé depuis cette année, c'est les journées pluriprofessionnelles EndoBraze. Donc la première a eu lieu à Saint-Malo en avril dernier, avec des thèmes vraiment très pratico-pratiques pour les professionnels de premier recours, sur les douleurs pelviennes, les traitements hormonaux de première intention, et les traitements paramédicaux, puisqu'on en parlait aussi tout à l'heure, de la prise en charge en soins de support et de la douleur. Le deuxième événement, la deuxième journée, elle aura lieu en Bretagne Sud, elle aura lieu à Quimper le 12 avril prochain. En plus, sur le site, vous allez, d'un point de vue professionnel, on va retrouver aussi des référentiels, des recommandations. Et puis, il y a le fameux annuaire dans lequel on peut venir trouver, à la fois pour un professionnel et pour une patiente, les professionnels en proximité qui ont validé le quiz de connaissances d'EndoBraze, et qui, du coup, de ce fait, sont référencés dans notre annuaire.
Donc, on se retrouve avec 3 entrées possibles par le type de soins, la consultation, l'IRM, l'échographie, le métier de spécialité. Et puis, ou en Bretagne, on est à un travail départemental pour l'instant. On n'est pas plus affiné que ça, mais c'est déjà pas mal. Et on a plus de 160 médecins et sages-femmes qui sont présents dans l'annuaire, ce qui assure aussi, enfin, ces professionnels composent 80% d'une prise en charge de premier recours. Donc, c'est aussi ça qui est très important pour nous, c'est que ces professionnels qui sont aujourd'hui en accès dans l'annuaire peuvent prendre en charge une femme d'emblée pour un premier traitement. Donc, on va ouvrir aussi aux professionnels de soins de support, aux kinés, à la diététique et nutrition dans un premier temps. Mais on travaille avec eux sur les modalités de validation des connaissances, comme le quiz médical qui existe aujourd'hui pour appliquer leurs connaissances métiers à la prise en charge de l'endométriose. Donc, plus précisément, voilà comment se constitue l'annuaire. On est sur un premier champ de moteur de recherche, des vignettes de chaque professionnel. Et ensuite, on va retrouver le détail par professionnel des informations qu'ils souhaitent intégrer dans l'annuaire. Donc, le site internet se veut être une mine de renseignements, d'outils. Donc, on va retrouver des actualités avec l'ensemble des communications qu'on peut faire, les DPC, les RCP de recours qui sont aussi importantes en termes de pédagogie. Et puis, du coup, ces informations-là, elles vont être relayées aussi sur les réseaux sociaux. On gère un Facebook et une page LinkedIn. Et puis, il y a la newsletter qu'on travaille de façon trimestrielle, parce que sinon, c'est c'est compliqué. Disons que ça revient très vite si on fait du mensuel. Donc, on est sur un rythme très trimestriel. Et ça permet d'annoncer effectivement l'ensemble des informations, des actualités, des formations qui vont avoir lieu tant au niveau régional, local que national. Et puis, je vais terminer sur un projet phare pour 2023-2024 qui est l'éducation thérapeutique. Parce que l'éducation thérapeutique et endométriose, ça parle effectivement dans le sens où on est dans de l'accompagnement de femmes qui sont sur un caractère chronique de la maladie et qui vont avoir, pour beaucoup et pour une grande majorité, une prise en charge de la douleur qui est rendue possible par la démarche éducative. Donc, il y a plusieurs programmes qui existent d'ETP qui existent déjà en France. EndoBraze souhaite également s'y engager. Et là, on travaille sur un kit pédagogique de l'ETP Endo qu'on va faire valider par un groupe projet régional en second semestre de l'année. Et puis, on va définir aussi avec eux et avec l'ARS la stratégie de déploiement. L'idée, effectivement, de pouvoir fournir ce kit-là à l'ensemble des équipes qui seront intéressées pour déployer en ville ou en hôpital, ou en structure hospitalière, ou en ville-hôpital, pourquoi pas. On ne sait jamais quelles équipes on pourrait former, souhaitent se saisir de cet outil, de ce kit pédagogique qui va avancer en fait déjà un certain nombre de données, de construction d'ateliers. Donc, on est toujours effectivement en recensement de professionnels formés à l'ETP et de patientes expertes qui vont pouvoir être intéressées aussi pour nous accompagner dans ce travail-là. Donc, un projet phare 2023-2024 parce que le kit, on est en train de le travailler, on voudrait le valider en fin d'année, et puis pour proposer à partir de 2024 un déploiement sur les territoires bretons des programmes d'ETP. Et je termine du coup avec les informations de contact que Marguerite a également remis dans le fil de suivi. Et donc voilà, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.